La préparation à l'oral du concours infirmier commence par la maîtrise et la connaissance des différents types de sujets auxquels vous pourrez être confronté durant les 30 minutes, plus exactement 15 minutes en ce qui concerne les motivations et 5 minutes sur la culture générale. Beaucoup d'ouvrages qui préparent au concours n'insistent pas suffisamment sur, je dirais, la place qu'occupe l'examen du sujet de culture générale à l'intérieur de l'épreuve orale. Je dirais que la culture générale, c'est le hors-d'œuvre, c'est la mise en route. Durant ce moment précis, on évalue la capacité du candidat à s'exprimer, à analyser, à faire la synthèse, à comprendre l'intitulé. Mais il existe différents types de sujets qui ne sont pas mentionnés à l'intérieur des ouvrages. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, cela fait près de 22 ans que je prépare, je fais passer les concours infirmiers, et certains sujets, tels que celui-ci, le sujet des photos et des cartes, est un sujet très courant à l'intérieur des IFSI et dont les ouvrages ne font jamais mention. Alors comment fonctionne ce sujet? C'est très simple. Vous vous présentez devant les jurys et on vous donne plusieurs photos de différents formats qui s'assimilent soit des cartes, soit des photos au format A4. Il y en a plusieurs, il peut y en avoir quelques-unes, comme c'est le cas avec cet exemple, ou alors une quarantaine. Voire des photos et des pictogrammes, des illustrations. Prenons cet exemple précis afin de vous permettre d'appréhender ce cas de figure. Vous avez en effet 6 photos et le jury vous dit veuillez en choisir une qui vous ressemble, qui exprime votre personnalité. Donc, j'attire votre attention ici, dans le cadre de l'oral de ce concours, cette question est à la fois une question de culture générale, soit, mais plutôt psychologique, puisque vous avez bien écouté l'intitulé de la question. Faites le rapport avec votre personnalité. Quelle est la photo qui vous ressemble? Donc voilà un cas de figure classique que l'on va retrouver à l'intérieur des IFSI. Et pour appréhender cette épreuve, il faut que vous connaissiez toutes les typologies. Or, durant l'oral du concours infirmier, vous pourrez être confronté à plusieurs types de sujets, du sujet classique de cours que les ouvrages des éditions très connues en la matière qui remplissent tous les étagères de la FNAC ou d'autres, librairies. Ces sujets sont en effet classiques. Vous pouvez lire qu'il y a des sujets classiques, des sujets philosophiques, point. Le travail ici que nous allons accomplir, et comme je l'ai indiqué précédemment, il s'agit là simplement d'un extrait, puisqu'à l'intérieur des 120 heures de vidéos de formation, vous aurez toute l'analyse complète des différentes questions concernant les motivations, défauts, qualités, etc. Donc 3 heures de formation. Ensuite, toutes les problématiques sont étudiées à partir de vidéos, avec questions-réponses, c'est-à-dire vous appuyez sur pause chaque fois que j'énonce un sujet, vous le préparez pendant 10 minutes et ensuite je vous donne le corrigé. Donc vous avez des dizaines et des dizaines de sujets pour vous exercer, et puis des sujets et des vidéos méthodologiques comme celle-ci, où nous allons alors décrypter toutes, les typologies. Donc il y en a 12. Nous avons vu celle des cartes précédemment. Les sujets que je vous propose ici sont des sujets tirés des annales, donc des annales des 10 dernières années. Voilà ce que l'on appelle communément les sujets à dimension philosophique. Donc les sujets à dimension philosophique ne se réfèrent pas
à une thématique précisément, puisque vous trouverez dans les annales de mémoire Aix-en-Provence 2012-2013, vous trouvez le sujet la passion. Voilà. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'information autre qu'un mot, la passion. Il faut vous débrouiller avec ça et pendant 10 minutes, préparer donc votre analyse. L'amour, c'est quoi? Vous voyez, qu'évoque, pardon, pour vous le respect des traditions. Voilà ce que l'on appelle les sujets à dimension philosophique. Bien évidemment, pour répondre à ces différents sujets, il faut, je dirais, maîtriser les typologies de plans. Or, à l'oral, vous serez amené à utiliser soit un plan analytique, soit un plan dialectique, soit un plan thématique. Le plan analytique est le plan cause, conséquence, remède. Le plan dialectique, thèse, objection, synthèse. Et le plan thématique, thème 1, thème 2, thème 3. Maîtriser ces trois plans, bien évidemment, est la garantie, eh bien, non pas de réussir, mais cela vous permettra, eh bien, je dirais, faire le tour du sujet et avoir non pas pour le jury le sentiment que vous bavardez à tort et à travers, puisque l'oral, c'est justement, c'est pas une discussion, on bavarde avec le jury. Il faut partir d'un point A vers un point B, annoncer une problématique, faire une introduction et démontrer vraiment, un peu comme en mathématiques, une démonstration précise. Les sujets les plus classiques sont les sujets de type, on va dire, sociologique. La santé est-elle à la portée de tous? Le sujet numéro 1 ici, piercing, tatouage, pratique nouvelle, nouvelle pratique dans notre société, qu'en pensez-vous? C'est un sujet de 2016. Donc, les selfies, les tatouages. On vous interroge ici sur des thématiques en rapport avec donc l'actualité, avec notre société, la société française au jour d'aujourd'hui. Donc, les thématiques que vous avez l'habitude de travailler à l'intérieur de vos livres ne répondent pas forcément aux questions que je suis en train de vous présenter, puisque l'astrologie ne fait pas partie du programme à proprement parler. Donc, nous insistons dans le cadre de nos formations en vidéo sur justement cette capacité à énoncer un plan à partir de n'importe quel intitulé. Ce qui est important à l'intérieur d'une prépa, c'est pas, je dirais, l'effort qui consiste à vouloir être exhaustif, puisqu'on ne peut pas traiter toutes les thématiques. Vous pouvez très bien être interrogé sur le chikungunya, comme les selfies. Donc, ce qu'il faut, c'est justement maîtriser au niveau méthodologique les trois typologies de plans que j'évoquais précédemment. Les intitulés donc peuvent également faire problème. Je veux dire par là que ce fameux sujet, le livre est-il toujours à la page? Le troisième est vraiment un grand classique. Cette année encore à la PHP Paris, il est tombé à plusieurs reprises et depuis des années, il ne cesse de ressortir. Donc là encore, ces sujets nécessitent une certaine approche. Je veux dire par là qu'avant de le traiter, il faut décrypter. Vous voyez, décrypter les mots. La fin des caissières nous renvoie à la mondialisation, à la robotisation, à la déshumanisation, pardon. Donc, des sujets, il y en a des centaines. Le fait justement de les repérer un peu comme ce que nous avons fait avec les tests psychotechniques, en repérant les différentes suites, eh bien, c'est un travail préalable pour vous faire comprendre quelles sont les postures à adopter, puisqu'il y a, c'est, je dirais, l'objectif de notre enseignement, différentes familles de sujets, et ces différents sujets, donc, eh bien, nous les traitons à partir de vidéos méthodologiques indépendantes. Les sujets également vides. Alors, ce que j'appelle les sujets vides, ce sont les sujets où, je dirais, au premier abord, il n'y a rien à dire. Le repas de famille, bon, très bien, le repas dominical, mais que dire de plus? Là encore, il faudra faire preuve non pas d'imagination, mais de maîtrise des trois plans, puisque avec un sujet comme les loisirs, il n'est pas nécessaire, voire inutile, d'essayer de trouver une thèse et une antithèse. Il n'y a pas de thèse et d'antithèse. Un plan analytique cause-conséquence. Bon,
c'est, je dirais, une dépense intellectuelle inutile puisque les loisirs nous renvoient ce sujet à un plan thématique. Vous allez évoquer plusieurs thèmes indépendants et le sujet thématique est souvent, le plan thématique, pardon, un plan qui vous permettra eh bien, de répondre aisément donc, au sujet posé. Les sujets donc, que je vous propose ici, les trois suivants, sont tirés des annales, j'insiste. Donc, j'imagine la tête que vous êtes en train de faire en lisant ce sujet, en disant, mon Dieu, si demain je passe mon concours et je tombe sur regarder, voilà, verbe à l'infinitif, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Eh bien, c'est un sujet tiré des annales. Et évidemment, il n'est pas comparable aux thématiques classiques concernant l'alcoolisme, le tabagisme, etc., où il vous faudra connaître la loi Veil, la loi Evin. Donc, voilà ce premier travail qui consiste à cartographier et à identifier. Et évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer les sujets donc photos. Donc voilà donc un sujet tiré des annales. Première chose, lorsque vous serez confronté à une photo, il faut évidemment énoncer une thématique. Donc dans le cas présent, la thématique donc qui s'impose est celle de la dépression, des idées noires. Ensuite, dégager une problématique et énoncer un plan. Donc en fait, un sujet photo est identique à un sujet avec un intitulé. Je voudrais aborder ensuite une typologie de sujet qui, véritablement, à mon sens, à ma connaissance, une typologie de sujet donc, qui est absent des annales et des livres en tout genre vous préparant au concours. C'est une épreuve où donc, vous êtes confronté à une liste de mots, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas un sujet, on ne vous donne pas une photo, on vous donne une liste de mots que voici. Et on vous dit veuillez en sélectionner 3 et nous justifier votre choix. Donc là encore, ça rejoint le sujet que je vous ai présenté en premier, où vous deviez identifier à l'intérieur donc de 6 photos celle qui est, enfin celle au pluriel qui vous représentez le plus. Bon. Donc vous voyez que cette logique est la même, et bien évidemment, nous vous donnerons à partir de vidéos de formation les conseils pour traiter et aborder ces différents types de sujets, dont celui-ci qui, je rappelle, est à ma connaissance absent des manuels. Alors, les sujets de projection, où il est question du métier d'infirmier, d'infirmière, sont les plus classiques. Et je dirais que depuis les 22 dernières années où j'ai interrogé des candidats, j'ai toujours été frappé par le fait que ces candidats essayaient, dans tous les cas de figure, de ramener le sujet sur le terrain de l'hôpital et des soins. Pas du tout. Les sujets sont divers. Ce cas de figure auquel je vous confronte, donc ici même, évidemment, vous avez un carton d'invitation et on vous invite donc directement à évoquer le métier d'infirmier et comment vous le pensez, comment vous le représentez. Donc là, c'est un cas de figure un peu particulier puisque normalement, la culture générale est distincte de l'entretien concernant les motivations. Et là, évidemment, on fusionne les deux. C'est un cas de figure que nous traitons dans une seule vidéo et unique et qui mérite évidemment une attention toute particulière. J'évoquais les plans analytiques. Donc, les plans analytiques concernent principalement les thématiques du type alcoolisme, tabagisme, quelles sont les causes de l'alcoolisme, les causes de la violence routière. Donc, le sujet analytique cause, conséquence, remède est un grand classique, mais s'adapte particulièrement à certaines typologies dans le cadre donc du concours. Les sujets dialectiques consistent à affirmer une thèse et ensuite objecter. Exemple, la dépénalisation du cannabis. Donc, dépénaliser le cannabis, ça comporte des avantages, des inconvénients. Donc, vous pouvez affirmer une thèse et ensuite objecter. Et puis, le plan thématique. Vous donnez un exemple de plan thématique, mais c'est très simple. L'année dernière, j'ai interrogé sur sommes-nous tous immortels? Donc, je vous livre ce sujet. Sommes-nous tous immortels? Si vous voulez le traiter avec une approche dialectique, à mon avis, ce sera difficile.
Vous imaginez pourquoi. Oui, nous sommes mortels, oui, nous sommes immortels, oui, ça n'a pas de sens. D'un point de vue analytique, trouver les causes de l'immortalité, etc., ça n'a pas de sens. Donc voilà un sujet qui doit se traiter, n'est-ce pas, avec une approche et une logique thématique. Alors, exemple, sommes-nous tous immortels? Thématique 1, l'immortalité dans la religion, puisque la religion prévoit, enfin, pour ceux qui y croient évidemment, qui ont la foi, une vie après la mort. Deuxième thématique, science, médecine, le cœur artificiel karma, donc du professeur Carpentier. Donc le fait justement de reculer l'âge de la mort et tendre à l'immortalité. Donc on peut faire le rapport avec les sciences. Et puis l'immortalité des grands hommes, Homère, Maupassant, tous les écrivains, les hommes de lettres, les peintres, etc., sont toujours présents aujourd'hui au travers de leurs œuvres, donc on peut parler d'une immortalité. Donc voilà ce que c'est qu'une approche thématique. Donc à l'intérieur de ce programme des 120 heures de formation, vous disposez de vidéos où je vous donne le sujet, vous appuyez sur pause, vous déterminez le plan, vous cherchez la problématique, et ensuite vous réappuyez sur pause et je donne la solution. Et vous avez donc des dizaines et des dizaines d'exercices de ce type. Ensuite, vous disposez de vidéos méthodologiques où on explique véritablement la différence entre un plan analytique, dialectique, thématique, voire plan donc comparatif. Et comme nous l'avons fait succinctement, les 12 typologies de sujets analysées donc point par point avec des exemples. Voilà comment donc vous pouvez utiliser ces 120 heures de vidéos. Et je rappelle que ces vidéos donc qui sont enregistrées sont complétées par des directs. Donc tous les mercredis à 18h30, vous avez la possibilité de me retrouver en direct, en webinaire. Ça fait partie de vos packs et elle est évidemment accompagnée de 2 concours blancs à l'oral puisque je vous interroge 2 fois 1h30, donc 3 heures selon votre abonnement. Et évidemment, j'en fais référence une dernière fois, les concours blancs au niveau de l'écrit jusqu'à 6, donc concours blancs à l'écrit. Voilà le pack donc de formation vidéo que nous vous proposons. Et donc, eh bien, je vous donne rendez-vous sur www.visioprepa.fr. À très bientôt.